Eh bien, Richard est là. Enfin, Richard. Salut, Fernand. Ça fait longtemps qu'on s'est vu à l'émission Toute la Bible en parle, parce que toi, tu es venu ici, c'était en 1979, À peu près, oui. au tout début. Ça fait une dizaine d'années, oui. Puis tu es venu plusieurs fois au début. Oui, oui. Avec le groupe Alliance, là, on était venus à quelques reprises. Et ton épouse a joué du violon. Il y avait ça. aussi quelqu'un de l'île de... L'île Maurice. L'île Ouais, Maurice. c'est ça. Ouais. Et j'aimerais tellement demander qu'est-ce qui est devenu, mais j'aimerais plutôt savoir ce que toi, tu fais maintenant. Bien, j'habite Québec depuis 4 ans et puis je m'occupe d'un mouvement d'évangélisation parmi les étudiants qui s'appelle les groupes bibliques universitaires, comme tu as mentionné tout à l'heure. Ça fait plus de 7 ans maintenant que je m'occupe des GBU et puis je suis aussi toujours musicien, quoi. Avec Sylvie et quelques amis. On continue à faire de la musique pour le Seigneur. Est-ce que vous avez fait une cassette aussi? Bon, la dernière, ça remonte à peu près à 5 ans. Puis on aimerait 5 ans. bien pouvoir en faire une autre bientôt. Là, on a tout le matériel qui est prêt. Oui, est-ce qu'on peut se procurer cette cassette d'il y a 5 ans oui, encore dans les librairies? Toutes les bonnes librairies. Oui, toutes les bonnes librairies évangéliques, c'est tout. Oui. Richard, ça me fait plaisir de t'accueillir ici à l'émission Toute la Bible en parle et toute l'équipe aussi est très heureux de te revoir. Je pense que quelques-uns t'ont reconnu même depuis plusieurs années. Oui. Et j'aimerais que nous puissions parler de ta conversion, parce que tu as été converti. Oui. Tu as été converti à une religion, à une secte, à notre religion, ou à quoi as-tu été converti? Pas tout à fait, mettons. J'aime ça. Je voudrais que tu le soulignes bien, bien fort. OK. C'est en 1977 que je me suis intéressé d'une manière très vive à la foi chrétienne tout d'un coup, en fait. J'étais très indifférent aux choses de la foi chrétienne auparavant. J'étais même agressif contre la religion catholique ou toute forme de religion. Oui. Puis quand je dis, je t'interromps, mais quand je dis notre religion, au fond, je disais ça un peu pour rire, j'aurais pas dû, mais c'est pas, ici, on n'invite jamais les gens à une secte ou à une religion, parce que ce n'est pas ça que nous représentons. Ça, oui. Je sais que tu vas en venir à ça. C'est ça. En fait, j'étais très, très négatif à l'égard de toute forme de religion. Et puis, j'étais dans une période où je cherchais beaucoup. J'avais, comme on dit, une vie dissolue, c'est-à-dire j'essayais de trouver mon identité dans toutes sortes d'excès. Pas seulement dans les excès habituels dont on parle, c'est-à-dire la drogue, etc., mais c'est surtout des excès de vie. Tout ce qui était passionné, là, ça m'attirait. Puis j'essayais de trouver un sens à la vie en me donnant complètement toutes sortes de choses. Et puis j'étais surpris pendant cette période où c'était très intense par la conversion de quelques-uns de mes amis qui ne faisaient pas de sens pour moi. Ça m'a presque choqué de voir que des gens que je trouvais intelligents puis sympathiques se mettent à parler tout d'un coup de leur conversion à Jésus-Christ et d'une façon qui était nouvelle pour moi puis qui m'a dérangé. Ça se passait dans les années 70. Oui, 77. 77, puis il y avait tout un mouvement à l'époque, si je me souviens bien. Oui. Il y avait plusieurs jeunes dans les universités, dans les cégeps, qui s'intéressaient à l'Évangile, puis qui se convertissaient à Jésus-Christ. Oui. Puis toi, tu faisais partie, là, juste avant que toi, tu commences à t'intéresser, tu voyais ça. Ah oui. Mais j'entendais parler de Jésus. Tout d'un coup, là, dans quelques mois, j'ai entendu parler de l'Évangile de toutes sortes de façons. Je n'avais jamais entendu parler auparavant, ou peut-être que mes oreilles étaient fermées, je ne sais pas. Mais à cause de mes amis qui ont accepté de recevoir le message de l'Évangile, ça m'a surpris, puis ça m'a intrigué, ça m'a choqué, et puis ça m'a amené à réfléchir et puis à vouloir lire la Bible, en tout cas. Au moins, j'avais une amie en particulier pour qui j'étais plus intéressé. Et puis, j'aurais voulu pouvoir lire la Bible et puis lui prouver qu'elle était dans les patates ou qu'elle s'était fait embarquer dans une religion, justement. Et puis, bien, le premier soir où j'ai lu un peu partout. Et puis, dans ma lecture, jusqu'à présent, j'avais toujours fonctionné avec l'idée que Dieu n'existait pas. C'était une conviction pour moi. Moi, j'existais, mais disons, Dieu, c'était une béquille dont les gens parlaient des fois, mais j'étais convaincu qu'il n'existait pas. Et puis, en lisant la Bible le premier soir, en lisant le texte de l'Ecclésiaste, je l'ai juste ici, j'ai été surpris de découvrir des choses que Dieu disait
Enfin, j'ai compris que c'est Dieu qui les disait dans sa parole, qui m'ont interpellé personnellement, puis qui m'ont fait poser la question, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que c'est possible qu'il existe? Les versets, c'est « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un autre pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Moi, j'avais vécu toutes sortes d'expériences très passionnées. Puis de lire ces versets, c'est un peu comme si ça avait exposé ma vie dans quelques phrases. Tout ce pourquoi je vivais, ça avait été exposé dans quelques phrases, puis ça m'a surpris, ça m'a interpellé, intrigué. Et puis ça m'a comme arrêté dans ma révolte pour dire, est-ce que c'est possible qu'il y ait un Dieu? Et puis j'ai posé la question, je pense, pour la première fois de ma vie, franchement, pour dire, si tu es là, s'il y a un Dieu, j'aimerais bien le savoir parce que jusqu'à présent, si c'est le cas, j'ai dû faire fausse route. Puis si c'est ça que je cherche, là, j'en ai envie de le connaître. Et je pense que j'ai prié pour la première fois de ma vie. Cette nuit-là, c'était rendu 4 heures du matin. Je pense que j'avais lu pendant toute la nuit. Et puis j'ai dit, si t'es là, viens me chercher parce que je suis vraiment mal pris. Puis ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'imagine que, et toi, tu es dans le milieu pour le dire, c'est peut-être le cas de milliers de jeunes. Aujourd'hui, toi, c'était à l'époque où tu étais jeune. Je suis encore jeune. Tu es encore jeune aussi. Ouais, j'étais encore jeune à ce moment-là. Plus jeune encore. Oui. 10 ans plus jeune, 15 ans plus jeune. Oui. Puis, il doit y avoir plusieurs personnes encore aujourd'hui qui réfléchissent de la même façon. Oui. Je suis content de te l'entendre dire. Oui. Moi, ce que ça fait pour moi, c'est que c'est possible qu'un gars comme toi ou une fille qui serait, disons, de la même croyance pourrait se dire un bonjour, bien, la Bible m'interpelle. Oui. Il y a quelque chose là-dedans. Oui. Mais Dieu se sert de nos amis. Il se sert des circonstances pour nous amener à poser la question pour la première fois, est-ce qu'il y a un Dieu dans ce monde? Et puis, si on est honnête, je pense qu'il faut se poser la question. Puis si on est vraiment honnête, il faut chercher la réponse. Il faut, un peu comme si il fallait donner à Dieu, quand on fait un sondage, là, il faut donner à Dieu la possibilité de répondre oui à une question qu'on pose qui est honnête, est-ce qu'il y a un Dieu? Si sur notre feuille de sondage, il n'y a pas de place, il n'y a pas de case où Dieu pourrait répondre oui, j'existe, on n'est pas honnête, je pense. On a besoin d'avoir l'honnêteté de lui donner la chance de nous dire qu'il existe et qu'il s'intéresse à nous. Ça, c'était mon premier bouleversement, disons, de découvrir qu'il y a un Dieu, il s'intéresse à moi. Si tu me permets, Richard, comment Dieu s'est-il révélé à toi, là? Oui. Est-ce que tu devais nous en parler? Tu vas nous en parler? Oui, j'aimerais ça en parler parce que cette première question, ça m'a laissé vraiment perplexe, là, de dire, il y a un Dieu, mais qui est-il? La plupart des gens voudront dire, bien, comment est-ce que Dieu va se révéler à moi, comme il s'est révélé à Richard? C'est ça. Puis comme j'avais déjà lu dans la parole, puis ça m'avait intrigué, c'est intéressant, il n'y a personne qui m'a donné des versets ou quoi que ce soit. J'étais assis chez nous, j'ai commencé à lire, puis c'est la Bible elle-même qui m'a parlé. C'est la parole de Dieu, donc Dieu te parlait là, par sa parole écrite. C'est ça. Et puis, bien, ça m'a intrigué, puis ça m'a interpellé à lire davantage, puis à partir de ce moment-là, jusqu'à maintenant, ça fait maintenant presque 13 ans, j'ai lu la Bible, j'ai dévoré la parole de toutes sortes de manières. Puis, si Dieu s'était révélé à moi d'une première manière dans l'Ancien Testament, dans l'Ecclésiaste, je dirais que depuis plusieurs années, il s'est révélé à moi aussi en lisant l'Évangile, en observant la personne dont le Nouveau Testament parle avec beaucoup d'éloquence, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, et puis en l'observant dans ses relations avec les autres. Ça m'a intrigué de savoir qui est Dieu, comment est-ce qu'on peut savoir qui il est, et puis qu'est-ce qu'on devrait savoir de lui qui est important. Puis j'ai été nourri, intrigué, interpellé, transformé, saisi, chatouillé. J'emploie toutes sortes de mots pour dire tout ce que la parole de Dieu, tout ce que l'Évangile, tout ce que le message de Jésus, tout ce que sa personne a fait dans ma vie depuis 12-13 ans. Et puis c'est surtout de le voir dans ses relations avec les autres. On parle de Jésus de toutes sortes de manières. Pour moi, ce qui m'intrigue, ce qui me chatouille, ce qui me fait du bien, ce qui me nourrit, c'est d'observer Jésus
dans sa divinité, c'est le Fils de Dieu, mais c'est aussi dans son humanité. C'est l'homme par excellence. Et de l'observer en action dans ses relations avec les autres, comme ça a été conservé dans l'Écriture, c'est vraiment fascinant pour moi. C'est excitant. D'observer son humanité, ça me remet en question dans la mienne. Et puis, il était pleinement libre, Jésus. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la liberté aujourd'hui. Je travaille dans un domaine, dans un milieu universitaire et de cégep, puis tout le monde cherche la liberté. Et puis, il la cherche de façon désespérée, puis désespérante. Puis c'est tellement beau de voir à quel point le Seigneur Jésus était libre dans ses relations avec les autres. C'est en le voyant dans ses relations avec les autres qu'on voit à quel point il était libre. Il était beau, il était attirant, il était intriguant. Il savait parler, il savait vivre. Il savait vivre passionnément. La passion que je cherchais auparavant, là, je peux dire que lui, à la fois, il la remplit, puis il la stimule au coton dans ma vie à moi. Je l'aime, le Seigneur Jésus, j'aimerais ça l'imiter davantage, puis le suivre, puis vivre passionnément en le suivant. Et je suis certain que tu réalises ton rêve, en quelque sorte, en étant à son œuvre, Oui. en étant engagé dans le domaine des groupes bibliques universitaires. Oui. J'aime bien le mot que tu as employé, c'est un mot rêve. Le mot rêve qui veut dire rêve dans son côté positif, puis parfois négatif. Des fois, le fait d'être un représentant du Seigneur Jésus, ça pose des problèmes, ça met de la pression. C'est embarrassant. C'est embarrassant. C'est sujet... C'est lourd aussi. C'est lourd à porter, mais c'est excitant aussi. C'est une responsabilité constante. Je ne dirais pas que c'est un rêve dans un sens que j'accomplis un rêve, mais je sens qu'il y a des choses qui se passent qui sont plus grandes que moi. Puis je sens que dans ce que je fais, en voulant le trouver lui, puis le servir lui, puis l'aimer lui dans mes relations avec les autres, il y a toutes sortes de choses fantastiques qui se passent. Puis disons, c'est la vraie vie. Ce qui se passe dans mon idée en t'écoutant, c'est que je me mets à la place, je me mets à votre place, puis je me dis, est-ce que Richard est un prêtre ou un pasteur ou un religieux? Oui. Non, moi, je ne suis pas une personne religieuse. Je dirais que je pourrais me qualifier comme un homme passionné qui a été saisi par la foi chrétienne il y a 13 ans, par Dieu, par l'amour pour son Fils, par la suite en lisant dans sa parole, saisi par son esprit, puis juste un homme qui essaie de vivre dans ce monde en rendant le témoignage que le Christ est vivant, qu'il est beau, qu'il vaut la peine qu'on le connaisse, que Dieu est vrai, puis que son esprit, c'est vraiment la liberté. Eh bien, mon cher Richard, tu vas nous parler aussi du travail dans les groupes bibliques universitaires. Oui. Alors, prends le temps de nous dire ce que c'est, puis si vous êtes à l'université ou au cégep ou à la polyvalente, peut-être, je ne sais pas, écoutez bien ce que Richard a à nous dire parce que ça va vous toucher de près. Vous êtes dans le milieu et ça pourrait vraiment vous intéresser. Alors, le GBU, les lettres, donc, groupe biblique universitaire et collégiaux, ça veut dire qu'on est des groupes d'étudiants et de personnes ressources qui sont réunis sur chacun des campus, de quelques campus dans la province, pour, disons, vivre ensemble la foi chrétienne d'une manière qui fait du sens dans le campus, puis aussi essayer de communiquer la foi chrétienne à ceux qui nous entourent. C'est un mouvement qui fait partie d'une fédération d'autres mouvements similaires dans le monde. L'Union internationale des étudiants évangéliques, que ça s'appelle, il y en a dans 130 pays du monde. Et puis, on travaille en collaboration avec le pendant anglophone ici au Canada, puis aux États-Unis, qui s'appelle InterVarsity Christian Fellowship. Alors, c'est un mouvement qui vise le regroupement des chrétiens sur le campus, de dénominations différentes, pour partager la joie de la foi chrétienne et puis la faire connaître le Seigneur Jésus. Et puis, comme son nom l'indique, biblique, c'est-à-dire l'objectif primordial de notre mouvement, c'est de susciter, d'encourager la lecture des Écritures, puis la méditation des Écritures d'une manière intelligente dans les milieux éducationnels, universitaires de cégep et quelques rares écoles secondaires.
Comment vous êtes perçu par les autres à l'université? Est-ce que les gens vous regardent un petit peu comme marginaux ou si vous êtes bien accepté? Les gens sont assez indifférents aux questions religieuses. Et puis, malheureusement, je dois dire que c'est souvent ceux qui ont des difficultés personnelles ou ceux pour qui la vie n'est pas satisfaisante qui sont amenés par Dieu à poser des questions plus fondamentales sur le sens de la vie, puis de chercher auprès de nous, souvent, à nos tables de livres ou dans nos rencontres d'études bibliques ou de discussions ouvertes ou différentes conférences. Cherchent auprès de nous l'occasion d'en savoir davantage. Et puis, bon, dans un campus comme l'Université Laval, par exemple, où il y a 37 000 étudiants, sans compter les membres du personnel, on a un groupe d'une vingtaine de personnes. Alors, ça vous donne un peu le rapport de force qu'il y a entre l'impact qu'on peut avoir sur le campus et puis d'autres personnes qui sont là pour présenter des messages autres et différents. Mais c'est très, très encourageant quand même. Oui. Et je pense qu'on est à la bonne place. Le Québec et le Canada tout entier vient de vivre des jours de consternation, de grande douleur, de grande peine. Oui. Quelqu'un est allé faucher 14 filles dans la fleur de leur vie, au printemps de leur vie. Oui. Est-ce que le GBU peut accomplir quelque chose de positif dans des circonstances aussi tragiques que celles-ci? Oui. Je pense qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour changer les circonstances. Je pense que ce que moi j'aimerais faire là-dedans, c'est encourager les membres de notre groupe là-bas et puis ceux qui sont étudiants à l'Université de Montréal et les gens de la population du Québec en général, de la Ville de Montréal, à faire face à la réalité. Parce que mon expérience avec les étudiants et les professeurs, c'est que ce genre de choses ne devrait pas arriver dans leur mentalité. C'est-à-dire, parce qu'ils sont universitaires, parce qu'ils viennent de familles qui sont favorisées, ou qu'ils ont un poste à l'université, ou qu'ils ont réussi dans la vie, ils devraient en principe être à l'abri de ce genre d'événements. Et les gens à l'université, au cégep, vivent souvent dans l'illusion que le monde va continuer et qu'ils vont être favorisés constamment jusqu'à la fin de leur jour. Et je suis très triste de cette réalité qui est arrivée, mais en même temps, ça me rappelle à moi que je ne sais pas si je vais vivre demain. Je ne sais pas, il y en a d'autres fous et d'autres gens qui sont dérangés et des gens malheureux qui sont là. Et je ne peux pas l'empêcher. Je ne peux pas les empêcher d'intervenir. Ce monde est détraqué. Et ça fait en sorte que je dois me poser de sérieuses questions, puis je dois chercher des vraies réponses. Eh bien, mon cher Richard, tu vois, tu vas nous donner une réponse parce que tu continues, toi, à chanter. Là. Tu vas nous chanter Petit enfant couché. Oui. J'aimerais chanter ça parce que Dieu est venu dans ce monde comme un petit enfant très innocent. Ouais. Et puis, c'est un peu ça que je voudrais dire dans ma chanson. Alors, je vais te laisser. Tu vas enlever ton micro, mon cher Richard, et puis tu vas aller te placer là-bas. On va t'écouter avec joie et surtout le message que tu as à nous communiquer. Eh bien, chers amis, amis, parce que nous avons, j'espère, de toutes sortes d'amis là qui nous regardent, et vous en particulier, nous avons une brochure intitulée « Le monde et sa destinée ». Et je n'ai plus de caméra, donc je vais la tenir devant moi comme ça. Je n'ai que celle qui est devant moi. Donc, c'est cette petite brochure par Gaston Racine. Et c'est très intéressant. Le premier paragraphe dit « Le monde est dans l'attente. Jamais aucun siècle ne connut attente si anxieuse, si universelle. Jamais la pensée de l'avenir ne fut plus récente à tous les esprits, même aux plus vulgaires, même aux plus légers. » Et il continue dans quelques lignes à dire ceci. « Le sentiment exprimé il y a longtemps déjà par le prophète Jérémie semble bien traduire l'état d'âme de plusieurs. On espérait la paix et rien d'heureux n'arrive. Une ère de relèvement et voici l'épouvante. » C'est vrai, n'est-ce pas, que c'est ce que nous expérimentons en quelque sorte. On espérait beaucoup, puis on n'a pas reçu ce qu'on espérait. Le monde et sa destinée. Eh bien, il y a de l'espoir. Nous ne voulons pas vous laisser sur une note triste, pas du tout. Il y a aussi le Nouveau Testament qui est rempli de belles promesses. On dit que dans la Bible, il y a au moins 7000 promesses. Et vous allez en trouver des dizaines, des douzaines pour vous, pour votre vie.
Eh bien, Richard, tu es prêt? Il va nous chanter « Petit enfant couché » et nous l'écoutons parce que c'est un message qu'il a à nous communiquer. Petit enfant couché, petit être caché, loin de la main du méchant roi Hérode. Petit agneau frileux, un petit garçon docile, sous la main de Marie, si fragile. Après ce long trajet, quelque part dans le village, le couple fatigué voudrait bien se réchauffer. Un roi dans une étable, ce n'est pas raisonnable, mais il n'y a pas de place pour lui à l'hôtellerie. Petit homme heureux, dans la chaleur de ses langes, adoré des anges et des bergers. Petit oiseau qui dort sur le sein de sa mère, Dieu sur la terre et sauveur du monde. Ses parents humblement se prosternent en silence devant celui qui les a chargés de veiller sur Jésus, le Messie qui n'a pas d'autre lit que la paille et d'autre but que de naître et souffrir jusqu'à la croix. Petit enfant couché, petit être caché, loin de la main du méchant roi Hérode. Merci beaucoup, Richard Ouellette. Il va nous revenir la semaine prochaine et dans l'autre semaine aussi. Et la semaine prochaine, vous le verrez, il va nous présenter un livre qu'il a monté lui-même et j'ai hâte que vous puissiez voir ce qu'il a fait. Amis, votre vie est trop courte. Vos âmes sont trop précieuses pour que nous vous fassions perdre du temps en vous apportant ici le fruit de nos propres pensées sur l'avenir de ce monde. C'est une brochure intitulée « Le monde et sa destinée ». Regardez bien cette brochure et appelez dès cet instant, en cet instant, et dites « Je veux recevoir le monde et sa destinée ». Nous vous offrons aussi « Bonne nouvelle aujourd'hui ». Et même si vous ne demandiez que « Bonne nouvelle aujourd'hui », vous n'auriez plus besoin de demander toutes les autres brochures parce qu'ici, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour trouver la personne vivante et authentique du Seigneur Jésus-Christ. Que vous soyez à l'université, au cégep, à la polyvalente, que vous soyez dans votre famille, déjà au travail, sur le marché du travail, vous avez besoin de la bonne nouvelle dans votre vie. Et pourquoi pas nous appeler? Il y a peut-être même un petit groupe, une petite cellule, un petit groupe qui se réunit dans votre rue, chez vous, dans votre ville, qui aimerait bien pouvoir vous rencontrer, parler avec vous. Nous allons revenir. Soyez des nôtres bientôt. Au revoir et à bientôt.